Merci. Et maintenant, une belle histoire, une histoire humaine. C'est un homme que vous connaissez qui va vous la raconter, Yann Arthus Bertrand, un photographe, un réalisateur engagé, habitué à regarder la planète d'en haut. Il y a quelques mois, il a poussé la porte de notre bureau à envoyé spécial et il nous a parlé d'une femme, Marie-Thérèse. Une rencontre qui l'a bouleversé, qui a changé sa vie même, nous a-t-il dit. Marie-Thérèse s'occupe d'une cinquantaine d'orphelins à Brazzaville au Congo. Là-bas, avec elle et les enfants, Yann Arthus Bertrand nous a dit avoir rencontré la solidarité, la joie. Alors nous lui avons donné une carte blanche et la voici. C'est un souffle d'espoir venu d'Afrique. Et Yann nous en dira plus tout à l'heure. Il sera en plateau avec Françoise. Je vais vous raconter une histoire qui a changé ma vie. C'était il y a 2 ans, lors de l'un de mes voyages. C'est ici, au cœur de Brazzaville, au Congo, là où, comme dans beaucoup d'endroits sur notre planète, les enfants arrivent à vivre tant bien que mal. Ballottés par notre monde en folie, que j'ai découvert un endroit merveilleux. C'est un petit orphelinat. Vraiment tout petit pour ces 54 enfants. C'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti ici. C'est dur de trouver les mots justes. Les mots qui est la force de l'émotion. Je dirais tout simplement que l'harmonie et l'amour ont percuté mon cœur comme jamais. Et qu'à l'origine de cette harmonie, dans ce monde difficile, il y a une femme incroyable. Une femme qui a été la maman de près de 200 enfants. Une femme indestructible, belle, humaine, comme je n'ai jamais vu l'humanité. Sœur Marie-Thérèse. Je suis arrivée ici à l'âge de 4 ans. Peut-être que mes parents sont morts. Mon père et ma mère nous ont abandonnés. J'ai vu que la vie était très dure. J'ai cherché mes parents partout, même à l'église quand on priait, je n'ai retrouvé personne. J'étais perdue dans la rue. On m'a déjà expliqué si les parents abandonnent leurs enfants, peut-être si on avait des difficultés. La première fois que je suis venu ici, je suis sorti en pleurs, comment j'avais été touché par toi, par ces enfants. Et c'est surtout ce qui m'avait vraiment touché, c'est que vous pensez que tous les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont été abandonnés, qui sont malades. Comment t'expliques que les enfants ont l'air plus heureux qu'ailleurs ici, alors qu'ils n'ont rien? Je pense, parce qu'ils savent que je les aime, parce qu'ils savent que le peu que nous avons, c'est mis à la disposition de tout le monde. Qu'il n'y a pas des privilégiés et des abandonnés. Que tu sois malade, que tu sois fort, que tu sois faible, tu as la même valeur pour la maman que je suis, que j'essaie d'être. Cet endroit est différent parce que nous voulons qu'il soit différent, qu'il soit construit sur l'amour. Parce que l'amour est le socle de tout, de tout. Nous vivons ici les uns pour les autres. C'est une grande famille et je veux que ça soit une famille. Ici, c'est la chambre des garçons. On est 27. Dans chaque lit, il y a 3. Là, c'est le lit de Moïse, Jordi et Jérémie. Là, il y a Junior, Agé et Jean-Nicodème. Et là, il y a Félicien, mon petit gars. Là, il y a Jonathan, il y a Sony, Benny, Ted. Là, il y a David, Eloïc. Et mon lit, c'est ici. Je dors avec 2 petits. Et j'adore notre chambre, même si c'est petit. Pendant la nuit, je ne peux pas me bouger. Parce que si je bouge, je peux faire mal aux petits. Donc, on dort comme ça pendant toute la nuit. C'est dur, hein? Même si la chambre qu'on dort est petite, mais je suis heureux.
Même si la maison est petite aussi, on est heureux. Parfois, quand je suis dehors, les gens qui me demandent ça, c'est un orphelinat. Non, c'est une maison. Moi, je dis c'est une famille. Tu as été abandonné par tes parents? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vous entretenir? Ah, peut-être, mais moi, je ne sais pas. Tu sais pas? Au fait, j'ai ma maman aussi. Ah, t'as ta maman ici, t'as ta vraie maman en fin de compte. C'est dur la vie, tu sais. T'as une vie difficile, mais tu vas y arriver. Oui. T'as de la chance d'être venu ici, il faut tout oublier le reste. Ça fait maintenant 2 ans que je connais Yves. Il me touche par ses côtés petit papa responsable. Marie-Thérèse compte beaucoup sur lui. Elle l'a accueilli il y a 5 ans avec ses frères et sœurs. Ils sont tous nés au Congo, mais leurs parents sont des réfugiés rwandais. Du jour au lendemain, ils les ont abandonnés. Yves avait seulement 11 ans et son dernier petit frère à peine 1 an. Pendant plusieurs mois, Yves s'est débrouillé seul pour faire survivre ses frères et sœurs jusqu'au jour où un voisin les a conduits chez Marie-Thérèse. Aujourd'hui, ils sont 54 à l'orphelinat et près de 200 enfants ont vécu ici. Ils arrivent par le Haut-Commissariat aux réfugiés, la Croix-Rouge, la police et parfois même amenés par des parents. Entre les guerres au Rwanda, les conflits au Congo, les petits dont les parents sont morts du sida, les enfants qui sont rejetés car on les croit possédés par le malin, les enfants sorciers, tous ont des parcours indignes de l'enfance. Et Marie-Thérèse est incapable de refuser un enfant, même s'il est handicapé. Quand ils viennent, ils sont faibles. Souvent, quand ils arrivent, ils n'ont que l'habit qu'ils portent sur le dos, ce qu'ils ont sur le dos. Dans quel état? Parfois, on mangeait 1 fois par journée. Parfois, on ne mangeait pas aussi. On fait toute la journée sans manger. Mais ici, je mange matin, midi, soir. Demain, encore matin, midi, soir. Comment je ne peux pas grossir? Donc, je dois grossir parce que maman est là. Depuis qu'elle est là avec ses 3 frères, Yvette a appris à faire à manger, à s'éduquer, à laver le linge et à espérer. Tous les jours, Marie-Thérèse s'occupe de l'organisation de la maison. Toute la famille met la main à la pâte, les petits comme les grands. S'entraider est une évidence, une valeur qui certainement restera en eux pour toujours. Et c'est toutes les filles de la maison qui font la cuisine ici aussi. Tu leur apprends à faire la cuisine. Les filles comme les garçons. Tout le monde fait la cuisine. En fin de compte, c'est une maison où tout le monde fait tout. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Dans l'éducation, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Quel est ton budget par jour? Tu sais à peu près ou tu ne calcules pas? Ça dépend de ce que nous mangeons. Par mois, entre 500 et 600 000, hein, donc 1 000 euros. C'est 1 000 euros oui, par mois? Oui, les prix ne sont pas toujours stables. Hein. Et par exemple, avec 20 euros aujourd'hui, demain, ça peut être 30. Et est-ce que la nourriture a beaucoup augmenté depuis que tu as fait la maison? La nourriture augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, tu rêverais d'avoir un jardin pour faire tes légumes? À quoi sert de rêver de l'impossible? Bon, toi, tu rêves de l'impossible tout le temps. C'est pas toi qui vas dire ça, quand même. C'est très bon, hein, merci beaucoup. C'est très bon, les filles. Merci. Les enfants, souvent, quand ils ont connu la faim, pour savoir que, d'une certaine manière, ils sont guéris, quand ils arrivent, tu ne verras aucun grain de riz par terre. Quand ils sont à peu près sortis de ce manque criard-là, la table est pleine de riz. Ici, il y a 3 enfants séropositifs, 2 garçons et une fille de 6 ans. Il n'y a pas que ceux qui donnent les médicaments qui sont au courant. Tous les enfants ici sont au courant, savent qui est malade de quoi, parce que c'est les préserver. Tous les enfants savent que pour avoir cette maladie, ce n'est pas en touchant l'autre, ce n'est pas en mangeant dans la même assiette. On leur dit que le problème fondamental, c'est le sang. Je leur explique que quand l'autre se blesse,
il ne faut pas toucher à son sang, il faut appeler une grande personne. Ça, ils le savent. Marie-Thérèse a fondé cet orphelinat il y a presque 15 ans. À l'époque, elle est religieuse dans une congrégation du nord du pays. Elle accueille déjà des enfants des rues. Et puis la guerre éclate en 97. Les conditions se font difficiles pour tous. Alors comme ça, elle part sur les routes avec une vingtaine d'orphelins. Elle se débrouille pour survivre. Quelques semaines plus tard, ces rencontres l'amènent dans une toute petite maison que viennent de quitter d'anciens militaires. Les propriétaires acceptent de la lui prêter. Tout le monde était gentil avec nous. Comme on est venu, maman nous a donné les habits. On s'est même lavé, c'était beau. Il y avait de l'eau, on a même bien mangé. Il y avait tout ce qu'on avait besoin. J'ai retrouvé une famille très super ici. Très même super, je peux dire. Et l'amour aussi. Et l'amour. Ça, c'est la robe de Boisseau. Tiens ta robe. Je pense que la première chose, c'était le bonheur d'être ensemble. Même si on était dans la pauvreté la plus extrême, dans une maison sale, 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 sale. Mais je suis convaincue que quand une porte ferme, mille autres s'ouvrent. Donc, quand vous allez dans la vie, en étant négatif, vous n'avez que du négatif, je crois. Quand vous êtes positif, ça marche peut-être pas toujours très bien, mais ça marche quand même. Est-ce que j'en suis? Maman, elle a toi. Oh, le poisson. Tu exagères. Déjà, maman a eu de 9, il y avait 2 9. Moi, j'ai ça. Marie-Thérèse et son sourire. Marie-Thérèse et ses rires. Elle irradie les enfants d'un amour contagieux. Et chaque fois, elle m'impressionne par la profondeur et la justesse de ses mots. La valeur de l'homme, ce n'est pas dans ses buildings, ce n'est pas dans 1000 voitures. C'est ce qu'il est au profond de lui-même. On ne peut voir ça qu'avec les yeux du cœur. L'essentiel est invisible, non? L'essentiel est invisible à l'œil. Bonne nuit, les enfants. Merci, maman. À vous pareil. Merci. Ma maman qui m'a couchée, c'est ma maman. Mais pour moi, c'est Marie-Thérèse qui est ma maman. J'aime maman comme ma propre mère, parce qu'elle fait tout pour moi. C'est une mère qu'il faut pour un enfant. La première fois que je l'ai vue, maman, Marie-Thérèse m'avait serré dans ses bras. Bon, j'étais étonnée parce que ma maman m'a jamais fait ça. Si elle ne m'avait pas accueillie, peut-être que je serais déjà morte. Je t'aime, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a un grand rêve. Quitter ce minuscule endroit pour une maison digne de tous ses enfants. Une grande et belle maison, où il y a de l'espace, où il y a un grand jardin pour cultiver leurs propres légumes et enfin être autosuffisant. Une maison où ils seraient vraiment chez eux et encore plus heureux. La maison s'éveille et chacun sait ce qu'il a à faire.
Souvent dans les familles, ça crie, ça se chamaille. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ici, ils sont 54 enfants et je ne les vois jamais se disputer. Ici, c'est une véritable entreprise. Véritable entreprise. Laver tout ce monde-là, chacun doit mettre la main à la pâte. Et moi, je suis là pour parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore debout, toi? Tous les jours, je m'arrache les cheveux. Parce qu'ils ne retrouvent pas leur tenue. Pourtant, on prépare tout la veille. Et le matin, comme par enchantement, tout disparaît. Il y a des petits malicieux qui, pour ne pas aller à l'école, cachent les chaussures, cachent la tenue. Donc il faut chercher longtemps où ils vont se cacher derrière. Heureusement qu'il y a des anges gardiens ici, hein, qui savent qu'il y a quelqu'un qui s'est caché derrière. On doit aller à l'école en rang. Ceux qui ne sont pas en rang n'ont pas de pain. Vous êtes allés aux toilettes. Le pain dans le sac et puis aller aux toilettes. Les enfants, bonne journée de travail. À l'école, on travaille. Hein? C'est seulement l'école qui permet de changer les conditions de vie. Donc, vous n'allez pas à l'école pour jouer. D'accord? Voilà les enfants. Attention, attention. Les grands s'occupent des petits. Marie-Thérèse m'a appris beaucoup de choses, à travailler, à faire les choses jusqu'au bout. Que quand je pars à l'école, c'est pas pour elle, mais c'est pour moi-même. Elle m'a appris ça. Oui, j'ai compris pourquoi. Je dis que je suis la clé de ma famille et de la maison ici. Je dois aider beaucoup, je dois travailler pour ouvrir les portes de mes rêves. Aujourd'hui, je commence à devenir un homme grâce à maman. L'éducation est une arme, la clé de la réussite. Et ça, Marie-Thérèse le sait. Pour elle, le savoir est aussi important que la nourriture. Alors tous les mois, elle dépense la moitié de son budget pour offrir une école privée à ses enfants. Pour eux, je voudrais le meilleur. Moi, je n'ai pas d'argent, mais c'est le droit de tout parent de vouloir le meilleur pour ses enfants. Donc, je dis pour eux, je m'en dirai. Il y a des enfants qui pensent que l'école n'est pas faite pour eux. J'essaie de leur dire, j'essaie de faire tout ce que je peux pour vous. Si vous ne réussissez pas dans la vie, si vous ne mettez pas du vôtre en travaillant, vous ne direz pas que vous n'avez pas été aidé. Je voudrais que ce soit des gens bien. Des gens bien, les gens sur lesquels le monde puisse compter. Il y a 3 ensembles de reliefs, les montagnes, les plateaux et les plaines. On les appelle les ensembles de reliefs. Franchement, on ne les trouve pas différents. Franchement, il n'est pas facile de distinguer les élèves qui appartiennent à l'orphelinat et les élèves qui vivent avec les parents. Ce sont des élèves comme les autres. Ces élèves-là, étant donné qu'ils viennent du même milieu, étant donné qu'ils sont éduqués dans le sens un peu de solidarité, assistance, voyez-vous, ils sont éduqués un peu dans le sens de l'amour entre eux. Ils sont solidaires, surtout pendant la récréation.
On a l'impression que ce sont les grands frères et les grandes sœurs qui se confient, qui se disent certaines choses. Donc il y a eu cette solidarité entre ces élèves-là qui donne parfois l'impression qu'ils appartiennent à la même famille. Ce sont des bons enfants. Je tremble quand un enfant est malade. Parce que j'ai déjà vu des enfants mourir devant moi. Je tremble. Je tremble parce que je me dis, est-ce que l'éducation que je leur donne porte du fruit? Est-ce que leur avenir est assuré? Ce sont des choses qui me font peur. Quand je les vois, ils sont enfants, innocents, insouciants. C'est une grave responsabilité. Je t'ai amené plein de vêtements pour les filles, là. Des vêtements neufs et plein de chaussures, je t'ai emmené. Voilà, on m'a gentiment donné à Paris. Il faut qu'on voit pour acheter des lits pour mettre dans la chambre, là. On s'occupe de ça aussi. Hein. Oui. Celle-là aussi, elle a brûlé? Un mois avant mon arrivée, Marie-Thérèse et les enfants ont vécu un drame. Le feu a pris dans l'orphelinat. Les enfants étaient tous à l'école, sauf 4 d'entre eux, dont André, handicapé. André a péri dans les flammes. Comment parler de ce drame-là? Est-ce que j'ai les mots les plus forts pour parler de ça? Sinon, ma détresse. Maman voulait rentrer pour sauver André, mais Yanaziana l'a empêché pour qu'elle ne puisse pas rentrer. Parce que si elle voulait rentrer là-bas, elle voulait mourir. Et qu'est-ce que nous voulions devenir? Ils ont tout perdu, tout, absolument tout. Mais t'es là encore. C'est curieux, chaque fois que j'ai perdu un enfant, c'est comme s'il m'injectait du courage. Arriver à gérer le quotidien d'autant d'enfants. Les soigner, les envoyer à l'école, les nourrir, ce n'est pas une mince affaire. Heureusement, Marie-Thérèse peut compter sur des bienfaiteurs congolais et étrangers. Et grâce à eux, elle dispose d'environ 2 000 € par mois. Mais pour 54 enfants, même au Congo, c'est pas suffisant. Depuis 2012, les denrées de base ont flambé. Et par exemple, le kilo d'oignon est passé à 1,70 €. Marie-Thérèse confie de l'argent aux plus grands pour les courses. Ils doivent se débrouiller avec 5 € seulement par enfant pour toute une semaine. Je leur apprends à être responsables. Je veux qu'ils ne manquent de rien, mais en même temps, je ne veux pas qu'ils gaspillent. Parce que c'est de la reconnaissance que nous devons à ceux qui nous aident. Maman, elle peut compter sur moi. Elle peut compter sur moi. Moi aussi, je me mets au travail. Quand elle me donne, fais ceci, je le fais bien. Va faire ceci, va à l'hôpital, va acheter les médicaments. Elle me fait confiance. C'est une manière de les préparer à la vie adulte. Hein? Si je ne sais pas de leur faire confiance, ils iront dans la vie et leur vie sera un peu bousillée parce qu'on ne leur aura jamais fait confiance.
Attention les deux amis. Voilà, comme ça. Allez, regarde-moi. Mon général, mon général. Attention, regardez-moi. Les photos des amis. Je sens tellement que ces enfants sont unis pour la vie qu'ensemble ils en deviennent magnifiques. Alors j'ai envie de saisir cette tendresse entre chaque meilleur ami. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous meilleurs amis. Je t'ai déjà fait, toi. Lui, ça fait 4 fois qu'il vient avec ses amis. Lui, il a 4 meilleurs amis. Lui. Moi, avec mon meilleur ami. C'est qui mon meilleur ami? C'est Yves. Elle parle. Je te le laisse, hein? Rien. Maman, Et tu sais, t'es comme tous les parents du monde, hein. T'es comme tous les parents du monde. Qu'est-ce que vont faire mes enfants? Est-ce qu'ils vont réussir dans la vie? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Tous les parents s'angoissent. Toi, le problème, c'est qu'on a eu 200. Oui, voilà. Je suis rassurée dans ce sens que l'arbre que j'ai planté pousse. Parfois, les branches sont maigres, mais il est là vivant. J'ai pas le droit de parler à maman? Je te parle à toi? Gemma rayonne avec son sourire éclatant. Et tout comme les 54 enfants de l'orphelinat, elle devra partir à l'âge de 18 ans. La loi les y oblige. Quitter la maison est une nouvelle épreuve à surmonter. Ils vont se retrouver à nouveau seuls pour affronter un monde difficile. Mais même si leur avenir est incertain, ils ont eu de la chance de vivre ici, de se reconstruire, de préparer leur vie d'adulte le mieux possible. Laurette a grandi. Et comme la plupart des enfants, elle revient voir maman Marie-Thérèse. Dans le quartier de la cité où elle habite, elle élève seule ses 2 enfants. Mais ça va. Elle a appris à suivre son propre chemin. Que ma vie est dure d'un côté, mais de l'autre côté, ma vie n'est pas tellement dure parce que j'arrive toujours à m'en sortir. J'arrive à nourrir mes enfants parce qu'au fond de nous, on garde toujours notre éducation. Tout ce qu'on apprend ici est toujours gravé et gardé dans le cœur. Quand on est ici, on a une famille. Mais quand on part d'ici, quand on part de l'orphelinat, on est toujours une famille. Quand j'ai un problème, maman est là, mon mari Thérèse, je viens auprès d'elle. Elle dit, je suis là pour toi. Je fais pour eux le vœu que font tous les parents. Qu'ils soient heureux, qu'ils arrivent à s'en sortir. Même s'ils ne décrochent pas la lune, hein, qu'ils aient de quoi vivre. J'aimerais dire à maman Marie-Thérèse que si j'ai grandi, j'ai réussi dans ma vie, je ne vais pas l'oublier. Même jusqu'à ce que je serai mort, je ne vais pas l'oublier parce que c'est elle qui m'a aidé. Je veux dire à maman, maman, je t'aime. Parfois, quand je dors, j'imagine que je suis grand. J'entre de piloter un avion, j'arrive à la maison, je vois maman avec les enfants. Comment ça va, maman? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour vous? Comme vous avez fait pour moi. Papa, papa. Et maman sera fière de moi, elle va dire, vous voyez mon enfant? J'aime ça. Je pense que dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qui sont fondamentales. Je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais été à côté de la plaque. Je pense que j'aurais manqué quelque chose d'essentiel dans ma vie. Si je la vis pour donner la vie aux autres,
c'est sublime, je trouve. À chaque fois que je pars, c'est toujours pareil. J'ai trop de mal à les quitter. Il y a tellement d'amour ici. Il a raison, le petit papa Yves. Ce n'est pas un orphelinat, c'est une vraie famille. Tout ce que portent ces enfants, c'est rare. Quelle chance j'ai eu de les rencontrer. Finalement, le bonheur n'est pas toujours là où on l'imagine. Et c'est cette belle histoire que je voulais partager avec vous. Bonsoir Yann Arthus Bertrand. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir voulu partager cette belle histoire avec les téléspectateurs? Et j'ai envie de vous demander pourquoi, vous qui avez voyagé dans le monde entier, pourquoi votre chemin, un jour, s'est arrêté devant cet orphelinat? D'abord, vous avez vu le film. Qui ne peut pas être touché par cette Marie-Thérèse et ses enfants? N'importe qui, comme moi, qui débarque un soir, après avoir fait une journée de prise de vue, tombe dans cet orphelinat où tous les enfants sont en train de jouer dans cet endroit minuscule où ils n'ont pas de place pour vivre, ils ont l'air tellement heureux, on n'est pas touché. Quand je suis sorti la première fois de l'orphelinat, j'avais les larmes aux yeux. Tellement j'avais été ému par ces enfants, par la joie de ces enfants. Et puis j'ai décidé d'essayer de m'en occuper un petit peu, parce que ça fait 30 ans qu'elle fait ça, elle a toujours besoin d'argent en permanence, donc on essaye de lui... Parler de Marie-Thérèse à ce moment-là. Voilà, exactement. C'était donc une... D'ailleurs, si vous voulez nous aider, vous allez sur mon site et vous vous débrouillez. Voilà. Et dans cette carte blanche, il est beaucoup question d'amour. Et j'ai envie de vous demander, mais que peut parfois l'amour face à l'extrême dénuement, à l'abandon? Est-ce que l'amour peut tout? Vivre sans amour, c'est impossible. C'est nunuche et idiot. Hein. Libération m'avait traité de grand nunuche que je disais ça. Mais là-dedans, il y a tellement d'amour entre ces enfants qui partagent tout, qui laissent les grands qui habillent les petits, on les amène à l'hôpital. Cette Marie-Thérèse leur donne tellement d'amour que ces enfants dont les parents sont morts, qui ont été abandonnés, qui ont le sida, qui sont handicapés, eh bien tout ça, on ne le ressent pas. Et c'est... je crois que, d'abord, je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai fait. On a fait avec David, qui avait beaucoup travaillé avec moi sur Vue du ciel. Et vraiment, on arrive, dans ce film, on sent qu'il se passe quelque chose. Ça fait 10 fois que je le regarde, et chaque fois, je suis là, presque les larmes aux yeux. Puis en même temps, c'est un peu notre famille, parce qu'on s'en occupe beaucoup. Et puis ces enfants, je vais essayer de les aider aussi à faire des études. Parce que dès qu'ils sortent de là, ils n'ont pas le droit de rester après 18 ans, et donc il faut absolument pouvoir les aider après. Voilà. Donc c'est une grande chaîne de solidarité avec l'association Badao. C'est les sentiments qu'il y avait dans cet orphelinat qui vous ont particulièrement porté et touché? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, c'est en fin de compte le vivre ensemble qui m'intéresse. Et là, c'est ce qu'il y a de meilleur à ces enfants. Ils ont retrouvé un petit peu la société idéale, où on partage tout, où on s'aime, tout simplement. Vous savez, nous, on travaille seulement sur Human, qui est mon prochain long métrage, et on fait des interviews dans le monde entier. On va en Syrie, on va en Irak, on va au Rwanda. Chaque fois, les gens vous citent à la fin, quand il y a un message à donner, c'est toujours un message d'amour. On a tous envie d'amour, et on a tous envie d'en recevoir et d'en donner. Et plus on en donne, plus on en reçoit. Et ça, Marie-Thérèse, elle en reçoit énormément. Et c'est ça que je voulais montrer. Aujourd'hui, dans ce monde de cynisme, de scepticisme, dans lequel on ne croit pas en grand-chose, mais ça, moi, j'y crois profondément, au fond du cœur. J'espère que les gens qui l'ont vu l'auront compris. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis merci à vous de nous suivre aussi nombreux. Merci de votre fidélité. Avant de nous quitter, n'oubliez pas France2.fr pour voir ou revoir nos enquêtes, documents et reportages. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour rester en contact avec nous. À très vite